Depuis plus de 40 ans, au sein de son temple du savoir, il a vu passer plusieurs générations d'apprenants et de professeurs. Officiellement créé en 1978, le lycée Seydina Limamou Laye garde toujours son charme malgré la vétusté de ses bâtiments. Une vieillesse qui est loin d'être une faiblesse. L'établissement cherche à s'adapter au temps et pour s'en rendre compte, il faut emprunter les escaliers de l'un de ces édifices pour découvrir ce qui se cache sur ses toits. Le professeur Mohamedou Moustapha Ka nous présente ces panneaux solaires installés en 2014 grâce à l'aide de partenaires. Pour cette première centrale-là, c'est une centrale de 41 kg, n'est-ce pas, qui dispose ici des panneaux de 245 watts crête, avec 168 panneaux, n'est-ce pas, avec un petit stockage qu'on a mis, n'est-ce pas. Mais ces centrales, la configuration même de cette centrale-là permet, ces centrales doivent fonctionner dans des systèmes équilibrés. Or que le lycée ici, c'est une installation qui est vétuste, c'est une installation qui est pratiquement déséquilibrée parce qu'on n'a que deux phases qui sont fonctionnelles, qui sont très chargées par rapport à l'autre phase ici, n'est-ce pas. Maintenant, par rapport à l'autre centrale qui fonctionne en autoconsommation, n'est-ce pas, c'est une centrale qui dispose d'un onduleur qui est tri-power et qui gère ici, à peu près ici, donc une centaine ici de panneaux solaires ici. Après ceux de 2014, le lycée Seydina Limamou Laye a installé d'autres panneaux d'énergie solaire en 2019. Mais pour un problème de système, il ne fonctionne plus, une panne qui n'a pas freiné la volonté de l'école de poursuivre sa promotion des énergies vertes par le biais de l'enseignement. Un modèle qui a séduit ses étudiants en BTS, dont Laurent Mendy. Ce dernier, après avoir réussi le concours, allie études en droit à l'Université virtuelle du Sénégal et en énergie renouvelable. Les énergies vertes, ce sont les énergies de l'avenir. On sait qu'aujourd'hui en Afrique, on n'a pas les capacités vraiment d'être bien alimentés dans le domaine des énergies non renouvelables. Donc nous pouvons profiter des énergies vertes pour avoir vraiment une telle capacité d'alimenter toute l'Afrique. On a cette capacité parce qu'aujourd'hui, quand on parle du soleil, quand on parle du vent, quand on parle aussi de la mer, ce sont ces sources qu'on peut utiliser pour faire des énergies renouvelables. Et on a ces potentialités-là en Afrique. Un enseignement par compétences qui a connu 4 promotions avec 2 déjà sur le marché du travail. Les perspectives sont vertes malgré les difficultés. On peut dire que c'est un peu compliqué. Il y en a quand même qui, même avant de sortir, ils ont pu ouvrir leur propre entreprise. Ils sont allés vers l'entrepreneuriat. Je peux prendre l'exemple de 3 étudiants qui sont actuellement à Touba. Et ils ont une entreprise qui s'appelle Lergui Touba. Et ils l'ont ouvert même avant de sortir. Et il y en a même un autre exemple qui est là actuellement, qui fait des installations solaires. Mais c'est vrai que trouver du travail actuellement, c'est un peu difficile pour eux. Voilà, mais on voudrait bien les pencher vers tout ce qui est entrepreneuriat, que même soit le propre chef, ouvre leur propre entreprise. Pour ses élèves et leurs enseignants, le Sénégal a intérêt à miser davantage sur l'apprentissage des filières vertes. Ils pensent que c'est la voie éclairée pour réformer l'enseignement et assurer l'accès universel à l'électricité.